Bonjour, bonjour tout le monde. Bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rémocène et je vais animer ce petit moment avec vous. Donc, d'abord, je voudrais vous remercier d'être avec nous aujourd'hui, de prendre un petit moment, d'être dans ce live-là avec nous. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont déjà arrivées. Je vous demanderais peut-être au début, en attendant qu'il y ait plus de monde qui se joigne à nous, de nous indiquer, d'abord, vous êtes qui? Depuis combien de temps vous travaillez dans le communautaire? Quel poste vous occupez? Nous donner un peu, si vous venez d'une région, de n'importe quelle région, là, si vous êtes de Montréal, Gaspésie, Abitibi. Donc, indiquez-nous, faites-nous un petit coucou sur la page Facebook. D'abord, je vous remercie d'être ici avec nous. Merci surtout d'être avec nous pour débuter la 20e semaine d'Action nationale autonome. Cette année, la thématique, c'est « Visons juste pour la justice sociale et climatique ». Aujourd'hui, c'est un moment bien spécial. C'est le moment du lancement d'une déclaration d'engagement et d'une démarche d'éducation populaire sur la transformation sociale. On va décortiquer ça sous peu. Mais juste avant, je voulais prendre un petit moment au nom du RQAK pour prendre le temps de reconnaître que cette rencontre-ci a lieu grâce aux Premières Nations qui, sur leur territoire non cédé, reçoivent les serveurs énergivores et les barrages électriques qui produisent de l'énergie pour tenir les rencontres à distance, donc les rencontres virtuelles aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce lancement-ci va être court et efficace comme on les aime, mais on va aborder plusieurs sujets, il va y avoir différents éléments. On va essayer d'être dynamique et intéressant et n'hésitez pas tout au long de ce moment-là de poser des questions. L'équipe du RQAK va vous répondre en ligne, d'essayer de voir, de réagir aux autres, aux commentaires ou de faire des réactions sur ce qui se dit en ce moment. Donc, ce moment-là, c'est pour vous, vous le prenez. Donc, on va voir la prochaine question que j'imagine que vous vous posez, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une déclaration d'engagement? Pourquoi est-ce que vous dites ça qu'il faut s'engager pour la justice sociale? On n'est pas en train de faire ça tous les jours. Mais pour y répondre, j'invite nul autre que Hugo Valiquette, qui est président du conseil d'administration du RQAK, pour répondre à cette grande question. Hugo, bonsoir. Bonjour, pas bonsoir. Allô, Rim. Dis-nous ça. Pourquoi, Hugo? Pourquoi on fait ça, une déclaration d'engagement? Pourquoi on veut s'engager? Ben, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça fait déjà 50 ans que le communautaire s'inscrit comme un mouvement social engagé envers la justice sociale. Il est composé d'organismes aux structures démocratiques, hein. On a des conseils d'administration, on a des gens qui viennent réfléchir pour comment réaliser cette mission-là de transformation sociale qui caractérise le mouvement communautaire autonome. On a nos propres approches, on a différents secteurs qui agissent dans l'action communautaire autonome. Ce que je vous dis là, ben, vous le savez déjà. Puis les gens qui sont impliqués dans les organismes, qui travaillent sans relâche, puis là, je dis travailler, hein, mais travailler, c'est comme travailleur, travailleuse, c'est comme bénévole, comme personne impliquée, comme militant, militante. On travaille à faire d'une société plus juste. On veut des conditions de vie qui sont décentes pour tout le monde, puis on s'assure que dans notre travail pour les droits, ben qu'on soit là pour tout le monde, qu'on laisse pas de gens passer au travers des mailles du filet. Notre projet de société qu'on vit tout ensemble, ben c'est la transformation sociale parce qu'on veut contrer la pauvreté, l'appauvrissement, la discrimination, l'oppression, l'exclusion. Puis pour nous, la justice sociale et l'égalité, ben ça passe par les droits de la personne, par une solidarité qui est plus grande que juste notre territoire. Puis c'est l'amélioration du tissu social puis notre qualité de vie. C'est ça la déclaration des organismes communautaires autonomes qu'on s'était dit en 1998. Mais avec les années, c'est quoi notre projet de société? Ben, c'est encore d'actualité qu'on fonde ça sur l'égalité des droits, la solidarité, qu'on vise une distribution juste et équitable des richesses entre les différents membres de la société. On s'appuie sur un filet social qu'on souhaite solide et ce qu'on veut aussi, c'est une transition énergétique puis protéger les écosystèmes. Donc, ça en fait beaucoup. Puis là, ben, quand on se dit, OK, ouais, comme tu as dit, Rim, dans le fond, on fait déjà ça à chaque jour, ben, l'idée, c'est que les enjeux auxquels on fait face en ce moment, là, ben, c'est que ce sont des défis qui sont d'une grandeur peut-être inégalée, si on veut, pour notre génération, pour nos générations, qu'on pense à la pauvreté, qu'on pense à la crise climatique, à l'inclusion des personnes marginalisées ou encore à l'égalité entre les genres. Puis ça, ben,
pour être une force de changement, comme on le dit, en parlant du mouvement communautaire autonome comme une force de transformation sociale, ben, il faut s'y consacrer pleinement. Puis l'histoire de notre mouvement communautaire, c'est une histoire de lutte, c'est une histoire de solidarité. C'est une histoire aussi d'innovation. Hein, on a fait les choses différemment dans le mouvement communautaire autonome. Puis, ce qu'on souhaite, ben, c'est des changements positifs vers un monde meilleur. Puis pour nous, le monde meilleur, ben, c'est le monde justement de justice sociale. Notre mission de transformation sociale, ça fait partie de notre ADN. On est né comme ça, mais il faut la cultiver, puis il faut l'entretenir. Je suis sûr que vous vous rappelez des 8 critères de l'ACA qui sont inscrits dans notre politique de reconnaissance. Puis là, je ne vous poserai pas la question, mais j'ai quasiment envie de vous dire à toutes les personnes qui nous écoutent actuellement, ben, ces 8 critères d'action communautaire autonome-là, ils sont importants pour nous parce que la transformation sociale, ça en fait partie. Parce que les pratiques citoyennes sont au cœur de notre histoire. Puis ça, ben, c'est pas rien, hein? C'est pas une contrainte de se dire qu'on fait de la transformation sociale puis qu'on mise sur les pratiques citoyennes. C'est qui on est. Puis on va le revendiquer puis on va continuer d'en être fiers. Et là, concrètement, comment ça se vit ça? Ben, lorsqu'on donne des formations sur les critères de l'ACA, ben, on est en train de faire de la transformation sociale, mais on se rend compte aussi que c'est plus difficile à capter, à expliquer, à ramener dans le concret du quotidien. Puis je le sais parce que je le vis moi-même dans mon regroupement comme directeur de la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Nodière. Puis je le vis avec les groupes qui sont membres de la Troquelle. On le sait tout qu'on en fait, mais comment on le fait? Puis la démarche qu'on lance aujourd'hui, c'est vraiment une invitation à mettre le doigt là-dessus. Ce qu'on veut, c'est dans le fond de partir de la transformation sociale, de se ramener, de se recentrer sur qui on est, puis c'est ce qui fait que le mouvement d'action communautaire autonome il est autant unique au monde. Fait que ce qu'on veut, c'est se rapprocher de l'ACA, finalement être plus ACA que jamais. On le sait, hein, devant l'augmentation des besoins de la population qui ne sont pas comblés par les services publics et les programmes sociaux. Le financement par projet, la culture de performance et de compétition qu'on sent dans le mouvement communautaire, toutes ces pressions-là, ben parfois, ça nous amène à s'éloigner de prendre le temps. Prendre le temps de quoi? Ben, prendre le temps de vivre la transformation sociale. Prendre le temps de faire de la participation citoyenne. C'est comme si on veut aller plus vite puis en faire toujours plus. Mais l'appel qu'on vous fait, l'invitation que le RQACA vous lance, c'est justement de revenir à ses racines. La transformation sociale, ben, ça prend du temps, mais ça prend surtout des gens qui s'y impliquent. En 2019, lors du Forum Voir Grand, on était plus de 400 personnes qui se posaient exactement ça comme question. Comment revitaliser notre mouvement à la lumière des enjeux actuels pour se rapprocher de notre mission de transformation sociale. Puis ensemble, durant le forum, ben, on a échangé, on a débattu, on a réfléchi, puis on a mis de l'avant plusieurs pistes d'engagement et d'action à entreprendre pour que notre mouvement soit en phase avec notre projet de société et s'engage activement à le réaliser. Un projet de société qu'on base sur le respect des droits, l'inclusion, l'égalité, l'entraide, la solidarité. C'est une société où on combat les discriminations et qu'on assure à toutes et tous un niveau de vie décent. C'est une société qui est respectueuse des différences, respectueuse de la biodiversité, respectueuse des écosystèmes. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une invitation à travailler le mouvement de l'action communautaire autonome de l'intérieur, au sein de nos équipes, avec nos membres, avec nos conseils d'administration, pour qu'on échange puis qu'on prenne des engagements vers la transformation sociale. Ce qu'on souhaite, c'est incarner notre projet de société ici et maintenant, dans nos pratiques, nos actions de mobilisation, dans nos activités avec nos membres. Avec l'élection d'un nouveau gouvernement, ben, on vit un changement de cycle politique. Hein, pendant que les mobilisations pour le financement va se poursuivre, ben, on lance une belle invitation à développer nos pratiques et notre culture de transformation sociale. Faut pas avoir peur de leur dire. L'action communautaire autonome, c'est un mouvement social qui a fait la différence dans l'histoire du Québec. On est une force historique qui amène le Québec à être plus solidaire, juste et démocratique
Je suis sûr que vous avez plein d'exemples de luttes que les organismes ont menées puis qu'on a gagné. Bien là, on veut continuer à jouer ce rôle-là. Puis pour le faire, bien, il faut cultiver nos pratiques, nos solidarités. Et c'est exactement ça qu'on souhaite faire avec la démarche qu'on lance aujourd'hui. Puis ça, bien, on veut le faire toutes et tous ensemble. Finalement, se rappeler qu'on est un mouvement d'action communautaire autonome qui vise à changer le monde. Puis, je tiens à prendre un moment parce que c'est justement, hein, c'est par l'implication que ça fait une grosse différence. Je tiens à remercier le comité de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome du RQAK pour leur travail d'organisation. Déjà ça, c'est de vivre la transformation sociale, de se dire que pendant cette semaine, on va parler des engagements, qu'on va parler de dans le fond, de cette grande démarche qu'on vous propose. Merci beaucoup, beaucoup, Hugo, pour cette explication-là. Je comprends beaucoup plus pourquoi on fait cette démarche, mais je trouve ça inspirant aussi d'avoir mis en filigrane, d'essayer de dire ce qui nous soutient, ce qui nous lie, les valeurs derrière où on s'en va, il faut les ramener de l'avant, il faut les mettre devant nous. Puis là, c'est d'essayer de voir ce qu'on incarne. On est là pour une raison comme membre de CA, comme personne qui utilise les organismes, comme travailleur, travailleuse. On est là pour une raison. Puis le mot qu'on répète souvent, c'est projet de société. On veut changer le monde. On le fait, toutes les organisations, par chacun une voie différente. On fait les choses dans notre secteur peut-être particulier, mais on le fait dans un but commun. Et c'est ça, je pense, l'exercice de l'engagement. C'est quoi ce but commun qu'on a? Ici, il est défini par 4 engagements. On va le regarder ensemble. Tantôt, Hugo faisait la blague. Je vous invite à y répondre si vous êtes capable. C'est quoi les 8 critères de l'ACA, si vous êtes capable de les nommer sans regarder? On vous invite à le faire. Mais c'est ça, c'est de se ramener à la base. On fait ça pourquoi? Qu'est-ce qui est plus grand que nous? Donc, on comprend le pourquoi. J'espère que vous aussi. Mais je le sais que votre prochaine question, c'est OK, c'est beau, mais là, on fait ça comment? C'est beau, là, tout ça, là, de transformation sociale. Moi, dans le quotidien, je ramène ça comment? Dans le ici, maintenant, pour parler à mes membres, pour parler au conseil d'administration, pour faire des activités. Comment je fais ça dans les actions de mobilisation? Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on a des réponses pour vous aujourd'hui à cette question « Comment? » Alors, on va regarder ensemble, s'il vous plaît, le PowerPoint qui va arriver à projection avec nous. L'idée, c'est la démarche, elle est faite en 4 moments. 4 moments pour 4 engagements. Donc, un moment par engagement. Dans ces moments-là, comme aujourd'hui, on va présenter un guide et une capsule vidéo qui vont vous soutenir dans votre volonté d'incarner cet engagement-là dans vos pratiques. Donc, ces outils-là et ces moments-là, c'est un soutien pour être capable de vous soutenir dans vos activités. Mais avant de regarder ces outils-là ensemble, on va revenir sur la déclaration elle-même. Donc, on va la regarder ici. Tous les outils dont on vous parle et qu'on vous présente, vous allez les trouver en commentaire dans la publication, mais aussi, vous allez pouvoir y avoir accès sur le site web du RQAK qui va être envoyé. La déclaration d'engagement, c'est quoi? C'est celle que vous voyez à l'écran. Dans le fond, c'est un outil. C'est un outil pour s'approprier la mission de transformation sociale et c'est un outil qu'on est capable d'utiliser avec différents groupes, les membres, le conseil d'administration, l'équipe, les partenaires, etc. C'est un point de départ pour les échanges, pour en discuter, pour jaser. Dans le fond, les 4 engagements, c'est une autre façon de s'approprier les critères de l'ACA. Pour faire cette déclaration d'engagement-là, la gang du RQAK vous propose une démarche super simple avec des outils assez concrets. Mais surtout, sachez que la démarche, ce n'est pas dans un objectif de faire du mur à mur. Bien au contraire. Il y a une volonté de respecter la diversité des réalités de chaque groupe, les processus, l'épuisement qu'on vit, l'épuisement des groupes. Le but, c'est que ce soit volontaire puis que ce soit tripant de faire ça, de se ramener à notre essence même et que ce soit facile. Et ça va l'être parce que c'est vous qui allez déterminer comment vous allez les vivre, comment vous allez l'incarner. Donc, on prend des engagements, mais lesquels? On les regarde à l'écran, vous allez pouvoir les lire, mais je les repasse avec vous assez rapidement pour savoir ce dont on parle. Aujourd'hui, on va traiter de s'approprier l'ACA. Très rapidement, on s'engage à revisiter l'histoire du mouvement de l'ACA, nous saisir de son caractère unique, à agir face aux défis actuels. Face aux défis actuels en matière d'autonomie, de reconnaissance et de financement. Ça, c'est l'engagement numéro 1 qu'on fait aujourd'hui dans quelques instants. L'engagement numéro 2, c'est d'incarner notre projet de société. On s'engage à questionner le fonctionnement de nos organisations, à réfléchir avec cohérence à nos valeurs, à nos revendications, avec nos pratiques internes. L'engagement numéro 3, bâtir des solidarités.
On s'engage à travailler ensemble, à nous intéresser à l'action de nos partenaires et alliés et à articuler des actions communes visant la justice sociale et climatique. L'engagement numéro 4, nous nous engageons à mener une action politique cohérente avec notre projet de société et notre mission de transformation sociale. On a abordé les 4 engagements, vous la trouvez dans la déclaration d'engagement, vous utilisez cet outil-là pour partir avec ça au sein de votre groupe. On a aussi un guide. Donc l'objectif, Hugo l'a dit, c'est de ramener ça, la transformation sociale, au cœur des organisations concrètement. Alors le guide, ça suggère des questions et des alignements, libre à chacun de vous l'approprier dans la démarche comme vous le souhaitez. Vous êtes invité à tenir ces échanges-là. Je le sais, on parle souvent, parler, on fait ça souvent. Mais l'objectif ici, c'est de le rendre concret. Donc, il y a des questions très claires. Comment est-ce qu'on ramène ça? Et vous pouvez vous-même le noter et dire qu'est-ce que vous souhaitez faire. Il y a une feuille d'engagement pour cette transformation sociale-là en disant, concrètement, comment ça va vivre chez nous. Puis ça peut être quelque chose de super ambitieux, quelque chose de super simple, quelque chose de modeste, quelque chose de flyé, quelque chose en étapes, plus petit. La démarche puis les outils qui sont proposés là, c'est le premier pas pour nous engager dans ces discussions-là. L'important, c'est juste que ce soit vivant, de juste garder ça activement. La mission de la transformation sociale au sein de votre groupe, ça veut dire quoi? En gros, on vous invite à prendre une pause EPA, juste pour vous recentrer sur la mission fondamentale des organismes ACA. C'est une démarche en continu. Cette année, on met la table, mais l'année prochaine, on va trouver une autre façon de faire vivre ça. On veut garder ça vivant dans le mouvement. Je vous rappelle que les outils et les liens qu'on a présentés sont diffusés sur la page Facebook du RQACA. Je nous ramène à ce qu'on est là. On est là pourquoi aujourd'hui? S'approprier l'ACA. Je vous présente le guide qui est devant vous en ce moment, que vous voyez à l'écran. On va regarder ensemble la section qui est une mise en contexte. On va se rappeler et se grounder, se mettre les pieds à l'intérieur de ce que ça voudrait dire s'approprier l'ACA en filigrane. Ensuite, vous allez pouvoir le nommer comment vous le vivez. N'hésitez pas à tout moment dans les commentaires à aller répondre à la question, ça veut dire quoi s'approprier l'ACA? Il va y avoir une capsule qui va être disponible à la fin de ce moment-là pour garder ça ensemble. Donc, je le lis rapidement avec vous. Ailleurs et autrement, nous existons depuis plus de 50 ans pour proposer des alternatives au réseau public. Constitués d'initiatives citoyennes et de comités d'action populaire, nous avons érigé un réseau d'organisations structurées, professionnelles, consacrées à la progression des droits humains et de la démocratie. Nous ne sommes pas des entreprises privées. Nous sommes créés et administrés par et pour les gens des communautés, pour défendre le bien commun et tisser des liens de solidarité. Nous ne sommes pas des extensions des services publics et des programmes sociaux. Nous sommes une alternative adaptée aux besoins des personnes et des communautés. Nous sommes autonomes, car indépendants du réseau public et gouvernés de façon démocratique. Nous défendons notre autonomie car elle est gage d'enracinement dans nos communautés et elle protège notre liberté à déterminer notre mission et nos pratiques avec les personnes principales concernées. Nous luttons pour le financement à la mission globale car il permet de redistribuer la richesse directement entre les mains des communautés. À travers les organismes d'ACA, la population s'approprie le pouvoir individuel et collectif pour mener une transformation sociale à leur image. Si ce n'est pas le paragraphe pour un début de conversation intense et intéressant avec vos groupes, je ne sais pas c'est quoi. Donc, on met la table, considérant que tous ces éléments-là, on se pose des questions. C'est quoi l'action communautaire autonome? D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'autonomie? Des questions qu'on va se poser et on va trouver des façons de les vivre. Mais pour en discuter aujourd'hui, on va parler avec des personnes qui vont répondre à ces questions-là parce que moi, je ne peux pas répondre à ces questions-là pour vous. Donc, pour en parler, c'est quoi l'ACA? Qu'est-ce que ça veut dire s'approprier l'ACA? J'inviterai pour en parler Farah Boukarski et Frédéric Boudreau avec nous pour répondre à cette grosse question-là, c'est quoi s'approprier l'ACA? Donc, on va les voir dans quelques petits instants. Farah et Frédéric, êtes-vous avec nous? Oui, bonjour. Salut, salut. Farah, est-ce que tu peux nous dire de quel organisme tu viens? Oui, bien sûr. Je suis du regroupement des organismes communautaires des Laurentides. Je suis agente de liaison à la mobilisation. Merci d'être avec nous, Frédéric. Oui, bonjour. Je suis coordonnateur et conseiller budgétaire d'un organisme terrain en défense collective de droit du secteur consommation et finances personnelles basé à Bécomo sur la Côte-Nord qui couvre la MRC Manicouagan. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous poser une question, une couple de questions, puis je vais inviter les gens qui sont avec nous en ligne à y répondre. Donc, on vient de me dire qu'on est près d'une centaine de personnes en ligne, donc c'est vraiment le fun.
Je vous invite à répondre à ces questions-là, déjà aussi pour nous nourrir. Là, le titre du premier engagement, c'est « S'approprier l'ACA ». Ça veut dire quoi pour vous? Si on dit se l'approprier, est-ce que c'est parce que quelqu'un est en train de nous l'enlever? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se l'approprier? C'est pas supposé être nous autres. Donc, quand je vous dis s'approprier l'ACA, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement? J'aimerais vous entendre là-dessus. Je commencerai avec Farah. Oui. Bien, moi, s'approprier l'ACA, ça veut dire comprendre d'où on vient pour vraiment réaliser dans quel contexte on agit, dans quel contexte on vit, puis pour réaliser de quelle façon on véhicule nos approches, nos pratiques, nos valeurs, puis de réaliser qu'on est quand même un peu à contresens d'une vision de masse, je dirais, dans nos façons de faire qui sont alternatives. Donc, pour moi, s'approprier l'ACA, c'est ça, c'est de vraiment ancrer, enraciner qui on est, autant dans le passé que dans le présent. Très imagé la question de la racine, de vraiment s'ancrer. Pour toi, Frédéric, comment tu vois ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est sûr qu'il faut connaître d'où on vient si on veut savoir où on s'en va. Puis pour les organismes terrains, les organismes locaux qui, souvent, on focus principalement sur les services qu'on offre à la population dans l'aide direct qu'on va faire auprès des personnes démunies, peu importe le secteur d'activité. C'est bien, mais il faut comprendre que la prestation de services qu'on a, ce n'est que le début, ce n'est pas une fin en soi pour un organisme d'action communautaire autonome. Cette prestation de service-là, justement, ça nous sert à démontrer le besoin, mais les lacunes du système, à mettre en place des nouvelles initiatives qui sont alternatives aux services qu'on a déjà, aux protections qui viennent du gouvernement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se réapproprie, pas parce qu'on le parle, mais si on se définit pas nous-mêmes, ben c'est peut-être des partenaires externes qui vont nous définir, qui vont dire comment on doit agir, et c'est pas le cas des organismes communautaires. Il faut vraiment miser sur nos valeurs. Il faut que ces valeurs-là, que ce soit justement la transformation sociale, des valeurs qui ont été nommées d'équité, de justice, de lutte à l'exclusion, à la pauvreté. Il faut vraiment que ces valeurs-là nous habitent, c'est-à-dire dans toutes les interventions qu'on va agir au quotidien. Et c'est pas toujours évident pour des organismes locaux, mais quand on s'implique, que ce soit au niveau régional, au niveau national, dans nos secteurs d'activité ou dans des regroupements multisectoriels, on peut avoir un impact là, assez important justement dans ces valeurs-là. Trouvez-vous que quand on parle de s'approprier la CAQ, ça veut aussi dire que ça nous permet de lier les solidarités parce que les groupes travaillent dans différents secteurs. Quand on en parle de façon globale, il me semble qu'on fait une espèce de chapeau pour lier tout ce beau monde-là ensemble parce que, comme tu dis, souvent, on est dans notre propre bulle. Puis quand on en parle de façon... moi, je suis un organisme d'ACA. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Est-ce que ça résonne pour vous, ça? D'essayer de se remettre à l'extérieur du travail qu'on fait dans le quotidien, dans le fond? De lier les... Oui, vas-y, à toi, Fred. Bien, si je peux intervenir, c'est ça, c'est que, comme je disais tantôt, quand faut faire la promotion de nos valeurs qui sont différentes d'une entreprise au niveau social, d'organismes gouvernementaux, on met en place des alternatives à ce qui existe déjà. Il faut en faire la promotion. Et non seulement il ne faut pas en avoir honte, il faut vraiment valoriser ce qu'on fait parce que ça ne se fait pas ailleurs dans le reste du monde, ni en Amérique du Nord. Et ça a des impacts. Quand on dit qu'on vise une transformation sociale, on en voit, il y a plusieurs exemples, mais on a des beaux exemples de réussite de la société québécoise, même par rapport à la société canadienne, par rapport à la société américaine et à l'Amérique du Nord. On a encore beaucoup de travail à faire, mais il faut vraiment être fier de tout le travail qui est accompli lorsque, justement, ces valeurs-là nous habitent et qu'on fait la promotion de ces valeurs-là. Et, comme je disais tantôt, pour les organismes locaux, il ne faut pas avoir peur de s'impliquer dans des regroupements régionaux, multisectoriels, parce que justement, je pense qu'on s'enrichit de nos expériences diverses selon différents secteurs d'activité. Il faut sortir de nos cadres à nous aussi, puis il faut partager ces expériences-là avec d'autres secteurs du communautaire. Et c'est là qu'on avance encore plus rapidement pour chacune de nos collectivités. Puis, j'avais le goût d'ajouter sur l'identité, tu sais, est-ce qu'on nous l'enlève dans le fond, la carte? Quand on a une identité forte, il n'y a personne qui peut nous enlever notre identité. Fait que d'où là l'importance aussi de la déclaration puis de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui puis dans la SNACA avec la déclaration, c'est de se réapproprier des fois des parties de cette identité-là qui, dans l'urgence quotidienne, on oublie ou on le fait parce qu'on le fait, puis on veut répondre aux besoins qui est devant nous, mais on oublie la façon qu'on le fait puis tout ce qu'on porte comme valeur. Donc, d'avoir une identité forte, ça vient vraiment
ça vient vraiment préserver, dans le fond, et valoriser la CA. Merci beaucoup. Effectivement, plus on se connaît, plus on est fort, puis plus les autres n'arrivent pas à nous définir. Vous l'avez nommé tantôt, j'ai trouvé ça vraiment le fun. On se définit action communautaire autonome, ce que ça veut dire. Mais là, on en parle de façon théorique, on a des beaux grands mots. Vous êtes dans des groupes. Comment vous allez le vivre concrètement, cette démarche-là? Comment vous allez appliquer ça dans votre quotidien, sachant qu'il y a beaucoup de travail à faire? Comment est-ce que vous allez vivre ça dans le concret? Qui se lance? Je peux commencer. Nous, le regroupement, le ROC, on est un regroupement de plus de 160 organismes dans la région des Laurentides. Puis en fait, on va commencer cette semaine, mercredi, avec une tombola de l'ACA. Puis on a décidé de faire une tombola de l'ACA pour revendiquer notre droit au plaisir, notre droit de faire les choses différemment, le droit de se rassembler, de se solidariser. Puis dans les communications de la SNACA, on voyait qu'il y avait s'affranchir de l'individualisme puis de la performance. Fait que pour nous, la tombola de l'ACA, c'était de prendre un moment de se dire, on se voit ensemble, on s'amuse, on se fait plaisir, on discute, on prend le temps d'être ensemble. Puis il y a un organisme, il va y avoir des jeux, donc toutes sortes de jeux de limbo, de course à relais, et de speed dating, de la solidarité et des trucs du genre. Puis il va y avoir une soupe populaire qui va être servie à la fin avec un point de presse là, pour la déclaration, pour déposer la déclaration. Mais c'est ça. Pour nous, c'est une des façons qui arrive à court terme là, de s'imprégner de ça. Vous avez trouvé une façon festive de faire vivre ce qui est derrière la déclaration, les raisons qui s'en emprègnent et qui sont uniques dans notre mouvement. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Dommage exact. Que ce soit pas de pas juste en parler, de vraiment le faire, le vivre, exact, comme tu disais. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez de votre côté, Fred? Bien, c'est sûr que de notre côté, étant un organisme local, on regroupe quand même 1 millier de personnes là, de la Côte-Nord, de Bécomo, dans notre association de consommateurs. Mais on le fait quotidiennement. Pour nous, comme je disais tantôt, ces valeurs-là nous aident. Donc, on fait ces interventions-là d'action communautaire autonome, d'en parler auprès de la population qu'on rencontre, une personne à la fois. Et on cumule. Ceci dit, je dirais personnellement, je commence une série d'entrevues, une chronique radiophonique locale ce jeudi sur la consommation et les finances personnelles. Et bizarrement, ma première chronique ne sera pas ni sur les finances, ni sur la consommation, mais bel et bien sur l'action communautaire autonome. Excellent. C'est trouver des moyens de diffuser ce message-là à travers différentes façons. Donc, je vois d'un côté, on le fait en grand, puis d'autre façon, c'est de dire comment on prend les personnes individuellement et qu'on essaie de transmettre ça. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Puis qu'est-ce que vous, si on avait à reprendre la question de façon plus grande, là, est-ce que vous auriez des idées pour les personnes qui nous écoutent, des choses, vous dites, ben oui, j'aurais pensé à ça, on le fait pas, mais ça, c'est des façons pour les personnes qui nous écoutent de faire vivre ça, la cause. Est-ce que vous auriez des idées? J'imagine, en réfléchissant à la tombola, vous deviez avoir d'autres idées. Ben oui, c'est qu'en fait, il y a tellement de façons d'en discuter ou de le faire. Ça peut être à travers du théâtre forum, des ateliers. Tu sais, on a le droit de s'amuser, on a le droit de briser les barrières, puis d'aller, de penser à des façons de faire, justement, qui se font moins habituellement. Fait que ce soit des capsules vidéo, que ce soit des chroniques, des écrits, des petits rassemblements, des cafés-causeries. Il y a vraiment plusieurs moyens. Merci beaucoup. Je vais vous dire au revoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Puis, on ne peut pas être là dans vos événements, dans vos chroniques, mais n'hésitez pas à partager. Puis si jamais en commentaire, vous avez des liens pour les événements, on vous invite à les mettre sur la page du live en ce moment. Merci d'avoir été là, Frédéric Farah. Au revoir. Donc, merci. Merci à vous. Je vous rappelle que après cet événement, dans quelques minutes, il va y avoir une capsule qui va reprendre un peu, qui est déjà passée au forum, reprendre un peu, s'approprier l'ACA. On va avoir la version disponible sous-titrée en commentaire si jamais vous voulez regarder. En ce moment, on voit dans les prochains rendez-vous virtuels l'engagement numéro 2, 3 et 4, le 18 janvier, le 14 février et le 13 mars. C'est donc lancé la déclaration d'engagement envers la transformation sociale. On se rappelle, c'est une démarche qui peut s'inscrire dans le moyen et dans le long terme. C'est à votre rythme. On s'y penche régulièrement et vous le faites vivre à votre façon, la façon qui vous donne le plus qui est le plus cohérente dans votre façon de fonctionner. Puis on peut s'autoriser à le vivre avec du plaisir et à essayer de trouver des façons diverses de le faire sans se mettre de la pression. Ça en tient qu'à vous de garder la CA vivante et de rendre le mouvement plus fort.
Donc, les 3 prochains lancements, je vous invite à les garder à votre agenda. Je vous laisse en vous souhaitant une bonne SNACA et en vous invitant à participer à l'action de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui vous invite à envoyer massivement des décrets communautaires au nouveau gouvernement à partir de ce lundi jusqu'au budget provincial. Tous les détails vont être inscrits sur le site web de la campagne engagez-vous.ak.org. On se laisse avec la capsule. Merci beaucoup d'avoir été présente et présent. N'hésitez pas si vous avez des questions pour le RQAK. Je vous souhaite un bon après-midi et une bonne journée. Au revoir. Merci tout le monde. Bonjour, je m'appelle Caroline Toupin, je suis coordonnatrice au Réseau québécois de l'Action communautaire autonome, le RQAK. Je suis ici pour introduire la trame « S'approprier l'action communautaire autonome ». Donc, qu'est-ce que c'est l'action communautaire autonome? D'où ça vient? À quoi ça sert? Tout au long de votre parcours, vous allez explorer, vous allez réfléchir, vous allez aussi vous rappeler qui on est, pourquoi on existe, pour qui on existe, quels sont nos défis, quel est notre rôle dans la société, quels sont nos rôles dans la société. Parce que comme mouvement d'action communautaire autonome, comme mouvement citoyen, on joue plusieurs rôles. D'abord, on aide les gens à répondre à leurs besoins de base avec les services qu'on offre à la population. On représente aussi un lieu pour briser l'isolement, un lieu d'intégration sociale, d'implication, d'appartenance, de reprise de pouvoir. On joue aussi un rôle essentiel au niveau de l'éducation populaire, de la défense des droits, de la transformation sociale. On a été et on est toujours un moteur de progrès social, une locomotive qui tire la société vers une plus grande justice sociale. Et les exemples sont innombrables. Est-ce que les conjoints de même sexe pourraient se marier et constituer des familles sans les luttes LGBTQIA+? Est-ce qu'on aurait des logements sociaux sans l'action des locataires? Est-ce qu'on aurait des congés parentaux sans la lutte des groupes de femmes? Est-ce qu'on pourrait tout simplement briser nos contrats de cellulaire sans l'action des associations de consommateurs? Est-ce qu'on aurait des photos sur les bulletins de vote aux élections sans les revendications des groupes d'alphabétisation populaire? Je pourrais continuer comme ça longtemps parce que le travail qu'on fait, c'est un travail invisible. On ne se rend pas compte à quel point nos actions et notre travail façonnent le quotidien des Québécois et des Québécoises. Le mouvement communautaire a toujours été à contre-courant des façons de faire dominantes. On a toujours représenté une alternative au réseau public parce que le réseau répond pas à tous les besoins, parce que le réseau convient juste pas à tout le monde. On a un autre rôle, nous, à jouer dans la société. On a toujours su mettre en place des solutions innovantes qui répondent aux besoins des populations qui sont touchées par les problématiques. Ça fait 50 ans qu'on travaille par, pour et avec les gens et c'est pour ça que ça fonctionne. Ce qu'on vous propose pour commencer, c'est de revenir à nos bases, à nos origines, à notre histoire. Se rappeler pourquoi les gens d'une communauté sont amenés à se regrouper pour agir. Parce que des fois, on a besoin de se rappeler qui on est, puis d'où on vient et pour qui on est là, pour être capable de découvrir vers où on veut aller. Une autre façon de s'approprier l'action communautaire autonome, c'est d'explorer les différentes facettes de notre autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autonomie? À quoi ça sert? C'est surtout, quels sont les défis puis les atteintes qu'on voit à notre autonomie? Sommes-nous toujours autonomes? Mais s'approprier l'ACA n'aurait pas de sens si on ne parvient pas au préalable à soutenir la relève et la transmission des connaissances dans nos milieux, mais aussi la transmission de notre ADN, de nos pratiques, de nos valeurs, de notre projet de société. La trame « S'approprier l'ACA » s'adresse, d'après moi, aussi bien aux néophytes qu'aux personnes les plus expérimentées qui souhaitent revisiter l'histoire du mouvement communautaire autonome et se saisir un peu des défis sur le plan de l'autonomie puis sur le plan de la reconnaissance.